Un nouveau mot a fait son apparition dernièrement dans notre vocabulaire, le mot décrochage. Si on associe habituellement le décrochage au monde scolaire, il n'en demeure pas moins que le désengagement affecte bien d'autres domaines, comme le mariage, la famille, les responsabilités professionnelles et financières. Comment faire pour ne pas débarquer quand le quotidien est devenu un cauchemar? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle avec mes collègues aujourd'hui, Gaston Jolin ainsi que François Fréchette. Nous allons adresser un autre problème, celui du décrochage. Nous aurons également la participation musicale de Stéphanie Morel qui interprétera un chant qui s'appelle « Viens tel que tu es ». François, quant à lui, va nous parler de l'éclairage biblique de ce problème moderne qu'est le décrochage. Le décrochage scolaire, mais aussi, on pourrait dire, le désengagement dans bien des domaines, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un mot, justement, comme on en parlait au début, qui est apparu et qui, aujourd'hui, représente des choses très concrètes pour nous. Les statistiques varient, mais de manière certaine, on peut affirmer qu'entre 35 et 40 des jeunes abandonnent leurs études avant de les avoir terminées. Le décrochage scolaire, c'est vraiment quelque chose un problème qui est de plus en plus grave. Et ce que j'ai trouvé intéressant lorsque j'ai fait un petit peu de recherche sur ce domaine-là, j'ai trouvé qu'il y avait des facteurs déterminants au décrochage. Des fois, on parle du problème, mais on oublie que cela, c'est lié, bien sûr, à certains facteurs. Et parmi les facteurs, il y en a trois qui ressortent plus que les autres. Le premier facteur qui concerne le décrochage, c'est l'école. L'école est un facteur déterminant dans le décrochage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à s'adapter au monde scolaire, c'est-à-dire l'école telle qu'elle est aujourd'hui, ces grandes polyvalentes, ou ce monde-là. Il y a des jeunes qui ont de la difficulté, puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui tendent à négliger l'aspect scolaire dans leur vie. Ça, c'est un phénomène, c'est une des causes, peut-être pas la plus importante, mais une des causes, c'est l'école elle-même qui est une cause de décrochage. Il faudrait rendre plus intéressante, donner des raisons supplémentaires aux jeunes. En tout cas, bref, l'école n'a pas réussi à stimuler les gens à rester sur place. Ça, c'est un des... Depuis longtemps, on a remis en question le système scolaire tel qu'on le connaît. Je veux dire, les grandes réformes des années 60 voulaient répondre un peu à cela, mais on réalise aujourd'hui que finalement, c'est peut-être pas les bonnes réponses qu'on a trouvées. Mais Jean-Pierre, c'est pas seulement une question d'argent qui est en cause. Les jeunes, les jeunesses, peut-être, ils ne voient pas tellement d'avenir, justement, en poursuivant des cours et puis le reste. Oui, bien, enfin... Une chose de certaine, c'est que le monde scolaire tel qu'on le connaît est une cause de décrochage. La deuxième cause, c'est la famille, le milieu familial. Il semble que c'est la famille qui devrait normalement être un facteur positif, un facteur d'encouragement, les parents qui devraient encourager leurs enfants à poursuivre des études, à leur mettre devant les yeux des objectifs à atteindre. Bien, il semble que dans bien des familles, c'est la famille qui est négative. En fait, on les décourage, les enfants, de poursuivre des études. C'est quand même étonnant, non? C'est incroyable, mais c'est ça. C'est comme si on croirait pas, la famille ne croirait pas, pousserait pas les jeunes à aller à l'école. Ouais. Et le facteur déterminant, le facteur premier, c'est le travail. C'est de loin le facteur le plus important. Le gouvernement, d'ailleurs, a été obligé de légiférer pour interdire aux jeunes de travailler trop d'heures par semaine, les jeunes qui vont à l'école. Dans la région de Montréal, 40 à 63% des jeunes étudiants ont un travail à temps plein. C'est presque un jeune sur deux, ça, qui travaille pendant ses études. Et bien sûr, c'est le désir de posséder le plus rapidement possible des biens matériels. C'est pour ça qu'on travaille. Puis être indépendant. Oui, c'est ça. Mais il y a une bonne nouvelle à travers tout ça, cependant, c'est que selon le ministère de l'Éducation, il y a 57% des décrocheurs qui reviennent à l'école pour compléter leur formation
après avoir vécu leur expérience. Un autre fait intéressant également qu'on retrouve dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui décrochent. Il y a 5 fois plus de garçons qui décrochent que de filles. Les filles seraient plus sérieuses. Ben, on a toujours pensé ça, et il semble que les statistiques le confirment, en tout cas dans ce domaine-là. À ce point de vue-là, oui. On peut conclure, finalement, la conclusion qu'on peut avoir quand on réfléchit un peu sur le problème, c'est que finalement, on laisse ce qui est le plus important pour aller vers ce qui est le plus pressant, le plus alléchant. On va vers l'immédiat. On ne pense pas très loin, on pense à court terme. Et on ne pense pas aux conséquences également. Et c'est la raison du désengagement, notamment non seulement dans l'école, mais dans les couples. Dès que survient une difficulté, finalement, on prend tout de suite la porte de sortie. C'est le divorce, les familles éclatent, la société en général. Et la Bible parle de loyauté envers certains idéaux et elle donne des réponses au décrochage. C'est justement ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, mais pour l'instant, j'aimerais vous inviter à écouter ce qui suit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale D54 Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Même si le mot décrochage est un mot plutôt moderne, il n'en demeure pas moins que le désengagement est quelque chose d'aussi vieux que l'homme, que l'être humain, si vous voulez. Et la Bible en parle, n'est-ce pas, François? Oui, on peut dire que la Bible en parle. Elle n'en parle pas comme un dictionnaire médical ou une situation du genre, parce que la Bible est un vieux livre. Mais les réalités, comme tu viens de si bien dire, sont là. Et on peut voir ensemble des occasions, des personnes qui ont décroché, qui se sont effectivement désengagées. Et avant de parler de ce que la Bible dit comme tel, j'aimerais mentionner que le décrochage, parfois, se fait d'une façon sélective. C'est-à-dire que une personne, par exemple, peut lâcher, avoir, par exemple, le zèle pour son emploi, mettre énormément d'énergie, mais décrocher de sa responsabilité familiale. Et ça, on le voit vraiment souvent. J'ai connu moi-même des amis pendant, je peux dire, des dizaines d'années, une dizaine d'années à l'avance, j'ai vu qu'il y avait fait ce virage-là dans sa vie. Et aujourd'hui, effectivement, il a abandonné, la famille a été laissée pour compte. Et puis lui a mis toutes ses énergies dans son travail. Fait que ça, c'est quand même intéressant de le noter parce qu'on a souvent l'idée que quelqu'un qui décroche, bon, c'est quelqu'un qui abandonne littéralement tout. Bien sûr, c'est possible. Maintenant, les conséquences du décrochage peuvent être relativement graves ou graves selon justement le domaine dans lequel on décroche. J'ai été frappé dernièrement en allant pas loin du pont de Québec, dans la région de Québec. Eh bien, vous savez, le pont de Québec, cette grande structure, le vieux pont de Québec, cette grande structure métallique, eh bien, depuis au moins une dizaine d'années, on avait complètement négligé son entretien. Et en parlant avec un ingénieur qui s'occupe du pont, on m'a dit que les coûts, maintenant, pour faire la réparation, sont 2 fois plus élevés que si on avait simplement entretenu pendant les 10, 12, 15 ans qu'on a négligé. Donc, on peut dire que la conséquence, au niveau de ça, bon, les coûts sont 2 fois plus élevés. Quelqu'un qui décroche de sa responsabilité familiale, ben, c'est bien évident que c'est beaucoup plus lourd comme conséquence parce que toute une famille qui est en jeu, c'est beaucoup plus grave que de décrocher dans un autre domaine. Absolument. Fait que j'ai trouvé quelqu'un dans la Bible qui est un personnage assez connu, Pilate, pour le nommer, et qui, lui, a décroché face à une responsabilité qu'il avait. Et cette responsabilité-là, elle est dans le cadre, bien sûr, de ses responsabilités dans son travail, dans son engagement, mais aussi sa responsabilité devant un choix que Pilate a dû faire, à savoir quand on lui a présenté le Seigneur Jésus. On sait, je pense, que les gens sont assez familiers avec cette histoire où les Juifs avaient livré le Seigneur Jésus pour le condamner selon leur loi. Et c'est Pilate qui a dû gérer ce problème-là parce que c'est lui qui était en autorité à ce moment-là. Il représentait en fait l'Empire romain, la puissance
du temps. C'est ça, il était vraiment... c'est un pays qui était occupé par les Romains, tu as absolument raison, mais c'est ça, les Juifs ne pouvaient pas le livrer eux-mêmes et le condamner à mort, c'est ce que la Bible dit clairement, et à cause de ça, ils ont dû passer par les autorités qui étaient en place, et Pilate était celui qui était en charge de ce secteur-là. Pilate, qu'est-ce qui est évident dans son histoire, dans sa vie, c'est qu'il a voulu, lui, ménager la chèvre et le chou. Il a voulu plaire, d'une part, aux hommes sur lesquels il était en charge, et aussi il a voulu plaire, bien sûr, à son travail, à son employeur, son gouvernement, mais il a aussi essayé de ménager le Seigneur Jésus. Mais on voit qu'il y a des décisions, des fois, qui doivent être prises, et ces décisions-là, pour ne pas décrocher, bien, il faut vivre avec les conséquences. Il y a toujours des conséquences dans notre approche de cette façon-là. Et donc, Pilate, lui, il a essayé d'esquiver cette responsabilité-là. Et sans qu'on lise tous les textes, parce que c'est quand même intéressant de les constater, j'aimerais qu'on regarde juste quelques versets dans les Écritures qui nous parlent de cette histoire de Pilate. Et la première chose qu'on peut dire à propos de Pilate, c'est qu'il a décidé, lui, il a tenté de fuir la responsabilité qu'il avait. Et on lit dans Luc, chapitre 23, et dans les versets 6 et 7, ce qui suit. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, je vais envoyer Jésus à Hérode, et comme ça, moi, je vais, m'en laver les mains, hein, parce que là, on va le voir tantôt, il l'a fait littéralement. Il a pelleté dans la cour de son voisin. Oh, que ça me fait penser à certaines vérités qu'on trouve dans la politique aujourd'hui avec les différents niveaux de gouvernement. Bien, c'est ça, il a pelleté, lui, son problème dans la cour du voisin. Mais ça marche pas. C'est une façon de décrocher qui marche pas. Il faut à un moment donné en venir à une vraie décision. Plus ça va, plus on est acculé au pied du mur, hein, avec des situations. Et la deuxième chose, une deuxième étape, si vous voulez, que Pilate a fait, c'est qu'il a déclaré à plusieurs reprises que le Christ était innocent. Il a reconnu publiquement qu'il était innocent. Et ça, c'était pour lui une façon d'essayer de dire, bon, ben, la foule, là, décrochée, montrez-moi, permettez-moi de le laisser aller. Fait que, voilà, ça, c'est une autre étape importante dans la vie de Pilate, pardon. Et puis, il a voulu aussi, à un moment donné, le remettre aux Juifs eux-mêmes. Et c'est là qu'il y a un autre verset que j'aimerais lire avec vous, au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, et c'est au verset 31, on lit ceci. « Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Il a voulu se débarrasser de son problème. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un peu plus tard, il a fait encore une offre. Il a essayé de se débarrasser encore de sa responsabilité. Il a essayé de décrocher encore à sa façon, et il a proposé de laisser aller un prisonnier à place de Pilate, à place de Jésus, pardon. Et c'est là que vous savez que l'histoire de Barabbas, qui est connue, hein, de tous, eh bien là, on a décidé de relâcher plutôt Barabbas plutôt que Jésus. Donc, ça a encore été un essai. Et puis, pourtant, Barabbas, c'était un brigand reconnu. Hein? Absolument. Il n'y a personne qui niait ça, là. Il a fait vraiment, politiquement, un très mauvais choix. C'est bien évident. D'ailleurs, ça y est retombé dessus. Il a mal fini. Mais il y a eu ce geste légendaire, maintenant, du lavage des mains. Il s'est lavé les mains pour essayer de se libérer de cette affaire. Et il y a des circonstances dans la vie de Pilate qui sont vraiment aggravantes. Une des premières, c'est qu'il a déclaré au Seigneur qu'il avait le pouvoir de le relâcher et le pouvoir de le crucifier. Et ça l'augmentait l'ampleur de son décrochage éventuel. C'était une responsabilité qu'il avait d'une façon très évidente. Ensuite de ça, il y a sa femme, à un moment donné, qui est venue vers lui, puis il a dit, écoute, laisse tranquille cet homme, il est juste, puis j'ai eu un songe, j'ai été troublé pendant la nuit. Et il y a eu vraiment des avertissements. Et finalement, ben, ce qui est peut-être le plus troublant dans le cas de Pilate, dans son décrochage, c'est que malgré les multiples interventions, des multiples occasions qu'il a eues de décrocher, eh bien, de continuer comme il faut, de faire ce qu'il avait à faire, eh bien, Pilate a quand même décroché. Et finalement, j'aimerais laisser nos amis ici avec une question. Une question, en fait, Pilate a posé 7
excellentes questions lorsqu'on voit les textes de l'Évangile. Et une de ces questions-là... qu'il a posées à Jésus. Les questions qu'il a posées à Jésus ou qu'il a posées tout court, parce que selon lesquelles, mais celle qu'il a posée ici, que j'aimerais attirer l'attention, c'est, il a dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce que je vais faire avec? » Et en fait, en cela, Pilate nous a laissé tout un héritage. Il a posé la plus grande question qui ne puisse être posée dans ce monde. Parce que décrocher de sa responsabilité, c'est grave selon le cas et le domaine dans lequel on décroche. Et en fait, on va voir dans quelques minutes, notre ami Gaston va nous parler de quelle façon maintenant on peut changer les choses en relation avec le décrochage. De quelle façon on peut ne pas décrocher, en fait. C'est donc dire que finalement, on a tous une certaine responsabilité face à Jésus. La responsabilité que Pilate avait, soit de le laisser libre, en fait de le couronner ou en fait de le condamner, dépendant de ce qu'on fait de lui, puis de ne pas prendre cette responsabilité, c'est en fait de décrocher. C'est le décrochage auquel il y a une plus grande conséquence de rattacher, finalement. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est de penser que le décrochage, c'est quand que Pilate a été mis devant cette situation-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque être humain, tôt ou tard, est mis exactement devant la même question. On doit un jour prendre le Christ qui se présente à nous, bien sûr pas physiquement, mais qui se présente à nous, et on doit prendre une décision. Le message que vous allez entendre aujourd'hui, que nos auditeurs vont entendre, ils doivent prendre une décision d'une façon claire ou non. Qu'allez-vous faire de Jésus? C'est la question à laquelle on vous invite à répondre. Et j'aimerais juste, en terminant cette partie de l'émission, vous rappeler que Pilate, qui a pris la mauvaise décision pour éviter les problèmes, a quand même eu les problèmes de sa décision. Oui. Il peut y avoir plusieurs raisons au décrochage. On vient d'entendre justement que Pilate a décroché vraiment devant celui qui pouvait changer sa vie, et celui qui pouvait vraiment répondre à son besoin. Pour plusieurs, qu'est-ce que le décrochage? Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs formes. Premièrement, sans doute c'est le manque de lumière, voire justement, de pouvoir voir au bout du tunnel. Deuxièmement, pour d'autres, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour le but qu'ils s'étaient fixé. Troisièmement, pour d'autres encore, ça peut être le découragement. Puis quatrièmement, pour d'autres, c'est un manque d'engagement face à un but bien précis. Et bien sûr, il y en a bien d'autres. Décrocher dans un contexte de vocation fixée peut avoir certaines conséquences. Mais aussi, il y a des chances de reprise. Mais décrocher sur le plan de votre vie spirituelle, ça peut être très fatal. Le Seigneur veut de nous rappeler que donnerait un homme en échange de son âme. Puis encore, il nous dira que sert un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. La perte de biens matériels ou de rater sa vocation en vue d'un métier quelconque n'est pas une fin, mais la perte de son âme, ça c'est tragique. Jésus de nous rappeler, dans les Écritures, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a bien sûr des exemples de décrochage dans les Écritures, en fait, c'est François qui nous en a parlé aujourd'hui. Nous avons la parabole du semeur, par exemple. Le Seigneur de nous dire qu'une partie de la semence tomba dans des endroits pierreux. Elle poussa aussitôt, mais dès que le soleil parut, elle sécha faute de racines. Le Seigneur de dire que ça représente ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, ils sont conscients que c'est la vérité, mais dès que les épreuves surviennent, ils laissent tout tomber faute de racines. C'est une forme de décrochage qui s'avère assez fatale. En Marc 10, verset 17, l'Évangile nous présente un jeune homme riche qui vient à Jésus pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Il vient à la bonne source, mais fait demi-tour parce qu'il met plus de valeur, plus d'emphase
dans ses richesses que de s'engager à suivre le Seigneur. C'est aussi une forme de décrochage qui finit tragiquement. Il s'en alla tout triste, nous dit l'Écriture. Et troisièmement, il y a aussi le cas de Judas que tout le monde connaît, poussé par son avarice, même s'il a marché avec le Seigneur pendant plus de 3 ans. Et il vend son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et plutôt que de se repentir, il alla se pendre. Quelle fin tragique. Ça aussi, c'est une forme de décrochage. Puis malheureusement, plusieurs choisissent cette voie malheureuse. Quatrièmement, l'Évangile nous parle, justement dans l'Évangile de Jean, d'une foule de gens qui se réclamaient disciples du Seigneur. Ah oui, c'était valorisant que d'être identifié avec celui qui opérait des miracles extraordinaires et surtout d'être nourri miraculeusement des mains du Seigneur. On voyait en Jésus une forme de grand prophète, bien sûr, mais de bien-être social. Mais Jésus savait qu'il ne croyait pas vraiment en lui. Pour verset 53, Jésus de leur dire, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien sûr qu'il n'était pas question du pain de la communion, par exemple, puisque la Sainte Seine n'était pas encore instituée à ce moment-là. Mais Jésus continue à donner l'explication en disant les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais nous lisons au verset 66, plusieurs de ses disciples, de nom, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ça aussi, c'est un décrochage tragique. Ils avaient bien compris son message. Ce que Jésus leur disait, en fait, c'était « À moins que ma vie devienne votre vie, vous n'avez point de vie en vous-même. » On était prêt à accepter les bénédictions temporelles, mais on ne voulait pas de lui comme Seigneur. L'apôtre Paul, après avoir cédé sa vie au Seigneur, pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis présentement dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Et qui est le Christ pour vous aujourd'hui? Est-il votre Sauveur et votre Seigneur? Est-ce que vraiment vous l'avez accepté déjà dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà engagé avec lui? Le Seigneur de dire, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seriez-vous prêt à répondre à son appel aujourd'hui, puis l'inviter dans votre vie, dans votre cœur, comme votre sauveur personnel, lui confier votre âme pour votre salut éternel. Cela, bien sûr, uniquement en vertu des mérites de la croix. Et dire comme Paul, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Votre salut éternel en dépend, cher ami. Seriez-vous décrocheur face à ces grandes vérités?
celui, rien tel que tu es. Merci beaucoup, Stéphanie, de nous rappeler cet grand appel que Jésus lui-même a fait lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens tel que tu es. » Et tu verras que le Seigneur ne te laissera pas comme tu es. Lui, il va te transformer pour sa gloire. Merci beaucoup, Gaston, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui, ainsi que François, d'avoir ensemble regardé ce problème qu'est le décrochage. On espère que cela vous a permis de vous éclairer un peu plus sur ce sujet. Et si vous voulez poursuivre cette méditation, nous vous offrons de la littérature gratuite, entre autres le calendrier Bonne Semence, qui vous permettra d'être en contact avec la parole de Dieu tous les 365 jours de cette dernière année du millénaire. Passé 1999 avec Dieu, nous vous offrons gratuitement cette littérature. On vous dit de passer une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour l'heure de la bonne nouvelle. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponses à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.